Bonjour, donc on va se retrouver pour un haul action. Avant tout, je vous montre un petit crash test, là vite fait ce que j'ai fait. Donc c'est ce papier collant que l'on retrouve chez Action, franchement qui est superbe. Alors cette fois-ci, j'en ai pas trouvé parce que je ne suis pas allée dans le même Action. Je suis allée à Action Saint-Jean-du-Falga, à côté de Pamiers, qui est qui est grand. Vraiment, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et d'habitude, je vais à celui de Dreuil, à côté de la Vlanée. Bon, j'ai tout trouvé, sauf la palette Moon, et puis du papier comme ça, mais bon, je pense que je vais le retrouver. Donc ce papier, franchement, il est très bien. Donc je vous montre deux petites créas que j'ai faites. Alors toujours mes petits pots de conserve, là, mes boîtes pour chat, je les recycle. Pas toutes, hein, parce que j'ai tellement de chats que... Donc là, voilà, ce papier-là, je vous l'avais dit, le turquoise comme ça qui brille, je l'adorais, il m'a tapé dans l'œil. Alors, j'ai collé des dentelles. Bon, j'ai fait quelque chose de super simple. Par contre, le papillon, lorsque j'ai présenté le papillon, qui vient de chez Action aussi, ça me semblait bien. Mais je pense que je l'ai collé beaucoup trop bas. Voilà, il faut que je le colle plus haut. Là, ça fait trop gros en fait. Donc j'ai mis mon éventail de petits parfums là. Et j'ai fabriqué avec une plus grosse boîte de conserve un cache-pot. Voilà, et l'eau ne passe pas, hein, c'est vraiment bien hermétique. Donc tout ce que j'ai mis, ça vient de chez Action, de chez AliExpress. Donc le papier, les dentelles, là. Ça vient de chez AliExpress, c'est les dentelles fleurs. Si vous voulez que je vous redonne les liens, vous me le dites, parce que je vous mettrai en même temps le lien de celui-ci. Celui-ci, c'est aussi AliExpress en bas, et c'est des papillons. Voilà. Ça vient aussi de chez AliExpress, je crois que j'ai payé ça 4 € je sais plus, les 5 mètres je crois. Voilà, des strass. Ça vient aussi de chez AliExpress. Il m'en reste encore. Voilà. Là, j'ai mis un papillon. Il est où mon papillon? Merde. Il y a les chats qu'on joue avec. Ça, c'est les petits papillons pinces de chez Action. Voilà, ben mon papillon, les chats, ils ont joué avec. Ils ont tout mâchouillé. Ici. Super. Alors, ma création préférée, mon petit pot préféré, c'est celui-là. Il est très bling bling, très girly, mais voilà, très tape à l'œil. Et je l'adore. Alors, sur du plastique, ça colle aussi très bien. Par contre, ça, c'est washi tape, là, c'est de la grosse daube. Bon, c'est pas très grave. En soi, je crois que ça, c'était 1,99 €. Mais ils sont très beaux. J'avoue qu'ils sont beaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec ça. Alors ça, j'en ai racheté. Il y en avait encore. J'en ai racheté parce que je suis amoureuse de ce produit. Franchement, ça colle tout. Par contre, ça ne colle pas sur le plastique. J'ai fait un test parce que j'en ai emmené à ma nièce, je veux dire, avec des paillettes. Et donc, on s'est amusé. Alors, au départ, elle voulait faire ça sur les vêtements. Sa mère, elle n'a pas voulu. Donc, je recustomiserai avec elle certainement une vieille fringue parce que j'ai commandé aussi des tatouages, des gros tatouages sur AliExpress. Je veux voir si on peut les transférer sur le jean, comment ça se comporte et tout ça aussi. Bref, donc je lui ai amené ça avec des paillettes. Alors elle en a collé sur ses tongs et sur sa brosse à cheveux. Ça faisait super beau, sauf qu'une fois sec, ça s'est décollé comme une pellicule. Donc sur le plastique, ça ne colle pas. Néanmoins, je vais essayer quand même de coller mon masking tape ici. Donc ça, c'est une boîte en plastique à pot de corne. Voilà.
Donc elle est un peu évasée, donc j'ai dû découper des bandes. Ici je vais coller autre chose, je pense que je vais coller une chaîne. Et ici aussi à l'intérieur il y aura une chaîne. Voilà, et l'intérieur c'est... ça va être une boîte qui va être posée à côté de mon lit. C'est pour faire mes ongles vite fait, c'est le strict nécessaire. Parce que sur AliExpress, les toutes premières choses que j'ai achetées, c'est pour de l'onglerie, du nail art. Et j'ai, vous savez, les mallettes spéciales, là, les deux grandes mallettes comme ça, j'en ai deux qui sont full de choses pour le nail art, dont je ne me sers quasiment pas. Mais ça, voilà, c'est vraiment mon nécessaire. Donc vous voyez, ça c'est caca, ça colle pas. Donc ça, j'en ai repris plein, parce que du coup ma nièce m'a demandé de le ramener. Et avant de recontinuer sur le haul action, j'ai trouvé ceci. Alors attendez, où est-ce que c'était? Leclerc, je pense, ouais, dans les centres Leclerc. Pendant les soldes, c'est les petites bobines de fil ultra fines. C'est du très 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 fin. C'est du 10 grammes, du coton, ils appellent ça du coton reprisé. Et là, à la base, c'était 4 € et j'ai payé 1,19 €. Donc, j'ai pris du camel. J'ai pris les couleurs qu'il y avait. Du gris, du noir. 1,49 €, il est un petit peu plus cher le noir. Et il y avait aussi ce coton-là, fin aussi, à 1,65 € au lieu de 5,50 €. Donc c'était vachement avantageux. Bah, j'ai pas tout pris, mais j'avais envie de tout prendre, mais j'ai pas tout pris. Qu'est-ce que je voulais? Oui, et ça va être pour faire des petits napperons. Mais ça se fait avec des aiguilles. Voilà, les petits napperons, ça se fait avec les aiguilles. Les petits napperons très 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 fins, là, vous voyez qu'on peut trouver parfois, ça se fait avec des aiguilles. J'essaierai, je dis bien, j'essaierai de vous faire un tuto parce que j'ai pas la caméra adaptée. On verra avec un zoom si on voit suffisamment ou pas. Voilà. Et j'en ai aussi acheté sur AliExpress. J'ai vu la vidéo de Estelle Channing qui en avait commandé sur AliExpress. Et du coup, je crois que c'est 1 €. Voilà. Ensuite, alors le problème, c'est que j'ai perdu mon ticket de caisse. Donc, j'ai pas tous les prix en tête. Maintenant, je sais à peu près ce que j'achète. Donc, j'ai pris ce petit coffret de plein de petits cœurs. Voilà, ça c'est pour faire des colliers pour la plus petite de mes nièces. Pas le plus gros, mais les petits. Voilà. Et c'est du fer. Et ça, combien je l'ai payé? Pas cher, hein. Je crois que j'ai payé 99 centimes. Je veux voir si c'est du plastique ou du fer dedans. Non, c'est du plastique. Non. Je sais pas. Non, je crois que c'est du fer. Hein. C'est pas du plastique. Hein. Je sais pas. En tout cas, ils sont beaux. Hein. Ils sont de super qualité. J'adore. Je rachèterai de ça, c'est sûr. Mais je voulais pas l'ouvrir dans le magasin et j'espère que j'en retrouverai. Ensuite, alors j'en avais déjà acheté un comme ça, mais du coup j'en prends un deuxième et ça va aller dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, pour l'instant, elle est un peu humide. Et les trucs en tissu, en coton, les tapis là, c'est trop dégueulasse. Ça garde trop l'humidité, enfin du moins chez moi. Donc voilà, je vais mettre ça. Et ça, il est très long. Donc il va faire toute la longueur de ma baignoire, voire plus.
Voilà. Alors, j'ai pris ça. Ça, c'était 1,50 €. Vraiment pas cher, des papillons. Et ça, c'est pour mettre dans mes plantes. J'en ai pris plusieurs. Je vous en montre qu'un. Il y avait plusieurs couleurs. Pour mettre dans mes plantes d'intérieur, pour éviter que les chats aillent gratter dedans. Parce que mes chats, l'hiver, quand il pleut, c'est des grosses feignasses. Ils veulent pas aller gratter la terre mouillée dehors. Donc, ils vont dans mes plantes. Certains de mes chats, pas tous, heureusement. Donc, je pose ça, je mets ça, j'enfonce dans mes plantes. Ils peuvent plus y aller. Voilà. J'ai pris des ciseaux de couture, je crois que c'était 1,50 € ça. J'ai pris de la corde comme ça, et ça c'est pour entourer du tissu, pour faire des colliers un peu style africain, des colliers comme ceci. Alors attendez que je trouve quand même. Voilà. Faire des choses comme ceci là en bas. Bien sûr, je ferai ça avec vous. Ça c'était moins d'1 €. 99 centimes. Ah d'accord. J'ai repris des bandes de cire, je les trouve très bien. Pour les jambes, les bras. Voilà. Ah oui. J'ai pris de l'huile d'eucalyptus pour mettre dans les bains, dans le bain. Alors, par contre, sachez une chose, c'est que quand vous mettez de l'huile, quand vous allez vider votre bain, ça va être grave, il va falloir nettoyer. Et si en plus vous faites comme moi le gommage avec le marc de café, c'est Beyrouth hein, dans la baignoire. Hein. Donc il vous reste plus qu'à nettoyer. Mais bon, franchement le gommage en marc de café il est top. Vous prenez tout simplement du marc de café et voilà, et vous frottez le corps avec. Alors, pourquoi je l'ai prise? Ah oui, parce que les ingrédients, c'est que des huiles, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, pourquoi je l'ai prise. Et puis l'eucalyptus, c'est bien, c'est aussi antiseptique, c'est voilà. Il n'y a pas que de l'huile d'eucalyptus apparemment, mais il y a vraiment, ici je crois qu'il y a un produit chimique, je vous montre ça de près, est-ce que vous voyez bien? Il ne veut pas nous faire faux. Adoucit, soigne la peau. Verser quelques bouchons d'huile sous le jet d'eau tiède. Ça, c'est quand on remplit sa baignoire lors du bain. Voilà, ne pas utiliser sur une peau abîmée ou irritée. Éviter le contact avec les yeux. Ça, je pense que c'est nouveau. Hein, je l'avais jamais vu. Ça sent l'huile d'eucalyptus. Et ça sent bien l'eucalyptus. J'espère que vous allez m'entendre bien parce que j'ai mon mari qui dort et je voudrais pas le réveiller. Ensuite, alors il y avait beaucoup de choses pour la déco de la maison. Ça, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, dans Action, jamais je l'ai vu. Pour accrocher des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles et des petits colliers ici. Et ça, j'ai payé ça à 2,50 €, un truc comme ça. Franchement, la misère. Attendez, je vais ouvrir à mon chat.
on est emmerdé avec les chatières parce que j'ai 2 chats qui ont réussi à 2 jours d'intervalle, hier et avant-hier, à se coincer la patte dedans et depuis, il faut leur ouvrir la porte. Ils veulent plus passer par la chatière. Donc samedi, je pense que je vais faire stériliser la petite nouvelle là. Et on va enlever les chatières parce que là, ça fait une semaine qu'elle est à la maison. Elle sort de temps en temps de sous le lit pour jouer, on peut la caresser. Quand on l'appelle, elle vient, elle joue. Mais bon, elle reste toujours craintive. Bon, en même temps, on va pas... Et je pense qu'on va démonter les chatières. Parce que c'est pas possible, quoi. Si on part et qu'il reste la patte coincée dedans, bah, quelle horreur. Bref. Ensuite, j'ai pris des petits strass comme ça. C'est pour coller sur mes créations. Je les ai trouvés suffisamment brillants. Voilà. Pour mes petits pots que je vais recustomiser puisque je suis à fond dedans. J'ai pris ce papier-là noir. Pas que j'en ai l'utilité, mais c'est assez rare d'en trouver. Voilà, c'est du cardstock, je crois qu'on appelle ça. Mais je le trouve pas très épais. Ouais, je le trouve moins épais que les trucs comme ça. Là. Attendez que j'en attrape un dessous là. Eux, ils sont plus épais. Voilà. Ça, c'est les blocs classiques de chez Action. Je crois que ça, c'est 1,59 €. Voilà. Et ce papier-là est plus épais que celui-ci. Mais celui-là, il peut être sympa pour faire des fonds de cartes, vous savez, comme je vous ai montré là, avec le Water Marble. Là. Je vous remettrai le lien de la vidéo que j'ai fait avec la peinture. J'avais vu ça aussi sur la chaîne d'Estelle. Pour celles qui font du scrap. Ensuite, j'ai pris des stylos comme ça. Je les ai trouvés mignons. C'était 50 centimes ou 67, je ne sais plus. Voilà. En général, les stylos chez Action, ils fonctionnent. J'ai repris de ça. Alors ça, c'était combien? C'était un peu plus cher. Hein. Je crois que c'était 2 € et quelques. La jute de Twin. Voilà, de la ficelle. Je vais vous faire un petit pot comme ça que je vais décorer aussi avec ça. Donc je vous ferai la démonstration. Ensuite, j'ai pris une petite Charlotte. Ça, c'est quand je fais mon henné, j'en avais plus. Donc j'en ai repris une. Ou si vous ne voulez pas vous mouiller quand vous prenez la douche, ou quand vous faites vos couleurs, pour celles qui font les couleurs. Voilà. Ça, combien c'était? Ah, il y en a 3 dedans. Je sais plus si c'était 20 ou 50 centimes. Ah ouais, elles sont ultra... Ah, il y en a 3 dedans. Voilà. Par contre, elles sont fines. Elles sont jolies. Hein. Voilà. J'ai repris des petits sequins comme ça. Alors, il y avait toutes les couleurs et j'en ai déjà beaucoup de sequins. Mais pourquoi j'ai pris des bleus, je ne sais plus. Je ne sais plus.
Je voulais les bleus pour faire un truc spécial, ça je m'en souviens, dans le magasin. Je dis si, je vais prendre ça pour faire ça, et j'ai oublié, voilà. J'ai trouvé un site, ça s'appelle le marché Saint-Pierre sur internet. Alors j'ai pas encore commandé, pour des tissus, celles qui cherchent des tissus pas chers. Je vous avais dit dans une vidéo, si quelqu'un trouve un endroit ou un site pour acheter des tissus pas chers, dites-le moi. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Merci à toi. Et donc elle m'a parlé du site le marché Saint-Pierre. Et moi je connaissais le marché Saint-Pierre quand j'étais sur Paris. Et sur Bordeaux aussi, il y en avait un. C'était très très réputé pour acheter des tissus pas chers. Et je vais en profiter pour répondre à une personne. Alors je me rappelle plus trop ce qu'elle m'avait dit. Mais je vais juste te dire une chose. C'est que là où j'habite, dans l'Ariège, c'était extrêmement riche parce que textile était mis à l'honneur. Il y a énormément d'usines de textile. Sauf qu'elles ont toutes fermé. Il n'y a plus une usine d'ouverte. Quand je me suis installée ici, je suis passée devant un magasin et il y avait écrit vente en gros, sortie d'usine, machin et tout. Je rentre, je vois les prix, je trouve ça super cher, quoi, mais vraiment. Et je dis, attendez, c'est pas de la sortie d'usine. Et là, la femme, elle me dit, ah bah non, non, les usines, ça fait longtemps que c'est fermé, qu'il n'y en a plus une seule. Je venais d'arriver, hein. Et je dis, ah bon, bah ils viennent d'où? De Chine. Elle me dit tout vient de Chine, et elle m'explique d'ailleurs que si toutes les usines ont fermé, c'est parce que tout le monde se fournissait, tous ceux qui créent des vêtements, tout ça, se fournissaient en Chine, et que tout a été laissé à l'abandon en France, toutes nos usines de textile. Donc à celles qui me font, à celles, voilà, qui me fait le reproche d'acheter en Chine, je te prends juste l'exemple du textile, mais c'est valable pour tout. Dis-moi pourquoi je vais acheter des marques commerciales en France, enfin en France ou en Europe, qui ont bousillé les ressources de revenus pour certaines régions. Pourquoi je vais aller me servir chez eux? Alors que je vais faire comme eux, hein. Bref. Moi, je suis prête à mettre le prix et acheter si c'est quelque chose de 100% français. Par contre, il est hors de question que j'apporte de l'eau au moulin à ceux qui ont détruit notre industrie. Voilà, hein, qu'ils soient en France ou en Europe. Tout comme jamais je n'achèterai des choses qui viennent de Chine et qui sont revendues à prix d'or en France. Voilà, par des gens, que ce soit sur des youtubeuses ou des magasins qui ont pignon sur rue, qui revendent les choses à prix d'or pour se faire des marges de ouf. Et qu'on ne vienne pas me parler, ils ont l'électricité à payer, ils ont ci, ils ont là, c'est bon quoi. Ils ont un loyer, un tout petit peu d'électricité, voilà. Bref, ça c'est pour répondre à une personne en particulier. Excusez-moi d'avoir fait cette petite aparté, mais du coup, voilà, ça m'est revenu quand on a parlé du tissu. Donc le tissu, le site c'est le marché de Saint-Pierre, et je vais commander du tulle. Et c'est pour ça que j'ai commandé ça et d'autres choses sur AliExpress, des perles sur AliExpress, parce que je vais broder le tulle. Et j'ai aussi acheté sur AliExpress, vous verrez, de toute façon je vais avoir une grosse livraison qui va arriver chez AliExpress. J'ai commandé les cerceaux à broder aussi. Voilà. J'ai trouvé les perles en bois. Alors je vais essayer de toutes vous les sortir. Là, j'ai pris un bois naturel, les plus grosses. J'ai pris des perles en bois. J'ai pris un peu, je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le rayon. Les grosses roses, des couleurs bois comme ceci, mais elles sont un peu plus claires que celle-ci. Ça c'est 99 centimes si ma mémoire est bonne. Des blanches, enfin des beiges, des petites roses, des petites rouges, des bleus, des bleus un peu plus grosses,
puis j'ai repris ça. Voilà. Et je vous avais parlé la dernière fois, ça c'était 4 €, ces perles en bois-ci. Voilà. Et donc vous avez orange, jaune, rose. Là vous avez des roses, des violettes, des blanches. Là un dégradé de vert, des noirs et des roses, des vieux roses. Voilà. Voilà. Là il y a la dose aussi en perles. Je pense que ça vaut plus le coup. Ça c'est 4 €. Et ça c'est 99 centimes. Vous voyez, dans un truc, on en rentre au moins 2 ou 3 perles comme ça, hein, 2 ou 3 sachets. Donc ça me fait... Ouais, c'est vachement plus avantageux de prendre la grosse boîte comme ça. De mémoire, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait différents assortiments. Pour les plantes ou pour attacher un peu ce qu'on veut, ça c'est des petits serre-clips, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Câble de collier de serrage, voilà. Donc j'ai pris des longs. C'est pareil, je crois que j'ai payé ça 50 centimes, 59, un truc comme ça. J'ai pris ce petit. J'ai pris ces perles-là. Alors ma nièce, elle a adoré toutes les perles que je lui ai ramenées. Donc du coup, j'en ai repris. Et celle-ci, c'est des perles de rocaille. Mais le trou est gros, donc on peut y passer l'aiguille. Voilà, les perles de rocaille sont un peu plus grosses, un peu plus calibrées. Et ça, je l'avais vu dans un haul, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est Julie, je suis pas sûre. Moi, je crois que c'est toi, Julie Rose. Moi, je sais plus. Voilà. Parce que j'en ai plein de perles de rocaille, mais elles sont fines. Et ça, c'était combien? Ça, je sais plus. Un petit peu plus d'1 €, je crois. Je suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris ces peintures nacrées. Et ça va être pour peindre des coquillages. Voilà. Et ça, c'était moins d'1 € aussi. J'ai pris de la dentelle bleu très clair parce que j'en avais pas de cette couleur-là. Maintenant qu'elles sont bien rangées, je sais ce que j'ai en couleur. Et j'ai pris aussi des petits autocollants comme ça. Voilà. Et c'est pour coller. Voilà, sur des petits décors. Ça peut être sympa. Et j'ai pris noir. Voilà. Il y avait que ces deux couleurs-là. Enfin, du moins, c'est ce qui restait. Je crois que ça, c'était 59 centimes. Ah non, j'ai pris le bleu aussi. Ah merde, j'ai oublié de donner ça à ma nièce. Des gommes ananas. Les deux, je crois qu'elles sont toujours fans de ces gommes-là. Donc j'avais pris des chapeaux. J'avais pris les chapeaux et les ananas. J'ai pris des limonades comme ça à 60 centimes ou 59.
Voilà, j'en ai déjà bu une au citron et celle-ci, elle est au citron, à la menthe et choqué berry. Je sais pas ce que c'est. Choqué berry, c'est quoi? C'est blueberry, ça doit être la myrtille. Il y a un dessin de myrtille, donc voilà. Ou de cassis. Alors j'ai repris de la pâte Fimo, j'en ai pris qu'un seul à 1 €. Ça c'est les anciens, voilà. Parce que les verts, je les avais pas. Voilà. Alors en make-up, il y avait tout. Franchement, il y avait tout, 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 sauf toutes les palettes. Sauf la Moon. Moi, je voulais la Moon parce que je l'avais trouvée belle quand Julie Rose l'a présentée. Mais par contre, j'ai retrouvé ces petits gloss. Alors, je suis fan de ces gloss parce que moi, je n'aime pas les trucs qui pètent sur la bouche. Et ça fait un peu translucide. Tu mets dans le sac et c'est parfait. Voilà. Tu peux même en mettre un, tu vois, avec des bijoux de sac pour accrocher à ton sac. Comme ça, tu es sûr d'en avoir toujours un sur toi. Franchement, c'est le top. Et il y a de quoi faire dedans. C'est tout petit, mais ils sont quand même bien pleins, quoi. Ça, je suis fan. J'ai repris une bonne comme ça parce que j'en avais repris une pour mon mari et il l'a pété. Faites gaffe, hein. Quand vous remplissez et vous appuyez comme ça, lui il a été comme un bourrin et il a pété l'embout, ça fait pshhh, il a balancé la truc dehors, je sais pas si elle a pété ou pas, mais bon, faites attention, c'est pas super solide, faut pas y aller comme un bourrin. J'ai repris de la colle, j'ai repris mon liquide vaisselle, j'en ai repris plein parce que ça, il y en a pas tout le temps. Dans le mien, c'est assez rare qu'il y en ait. Et là, du coup, il y en avait dans l'allée centrale, 69 centimes. Et j'en ai pris 4. J'ai trouvé à 1,99 €. Ça, je me souviens parce que 2 € les boules de bain, j'ai trouvé ça un petit peu cher, mais bon. Elles sont belles. Puis il y a les fleurs séchées avec. Ça, c'est ça qui m'a plu, quoi. Vous savez que je mettais aussi, de temps en temps, je mets aussi des fleurs séchées dans mon bain. Et vous voulez une anecdote, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. C'était, je ne sais plus en quelle année, mais on va dire au Moyen-Âge. Il y avait une femme qui mettait toutes sortes de plantes dans son bain, donc déjà qui prenait des bains quasiment tous les jours. Et elle ne vieillissait peu, quoi. Elle gardait vraiment sa fraîcheur et c'était dû aux plantes qu'elle mettait dans son bain. Et dans son bain, elle mettait entre autres, c'est ce que je mets aussi des fois, l'hibiscus rouge qui colore énormément le bain. Et vous avez l'impression que c'est du sang. Et elle a été brûlée en tant qu'hérétique sorcière parce qu'on disait qu'elle prenait des bains de sang de vierge. Voilà. C'était pour ça qu'elle vieillissait pas. Et ensuite, j'ai trouvé, alors ça, je pense que c'est une nouveauté aussi, je l'ai jamais vu. Il y avait il y avait rose fuchsia, il y avait jaune moutarde, et il y avait cette couleur. Donc c'est un petit fil de cuivre là, un petit entouré de je sais pas quoi. Et je vais y mettre, je pense que je vais essayer de faire des bracelets comme ça, avec les perles de bois. Je pense que ça peut être sympa. Voilà.
Voilà pour mon haul AliExpress. J'ai pris d'autres choses, mais je vais pas vous les montrer parce que vous les avez vus déjà au moins 3 fois dans mes hauls. C'est tout ce qui est papier cuisson. J'ai repris la très grande mallette à 6 euros là, pour mon mari, il veut y mettre ses vis. Mais je pense qu'à terme, c'est moi qui vais la récupérer parce que la toute première, il en a déjà une et puis il s'en est pas servi, il me l'a donnée. Ah, et là, il m'en a redemandé une autre. Donc je pense que je ne sais pas s'il va s'en servir. On verra bien. Donc j'ai repris ça et puis bah, des chips, des lions, voilà, des conneries, des cochonneries pour mon mari, des Kit Kat. Voilà. Quand je vais chez Action, je prends les trois. Je prends lion, Kit Kat et Nuts. Non, les coupes fins là. Voilà. Et je ne prends jamais de Bounty parce que les Bounty, c'est ma cam. Et il me dit, ouais, pourquoi tu prends jamais de Bounty? Je prends des trucs que j'aime pas trop. Comme ça, je suis pas tentée de les manger. Parce que si je prends les Bounty, tu risques de pas en voir la couleur, quoi. Donc moi, la prochaine fois, il faut que je prenne des Bounty, des Bounty. Déjà, les glaces, les cornets, tout ça, il n'en vaut pas la couleur, hein, quand on en achète. Il a, lui, s'est pris des McDonald's et il s'est pris des cornets caramel. Les Magnum, j'aime pas trop ça, donc je vais pas toucher. Par contre, et moi, pour moi, je m'étais pris cornet noix de coco. Ben, je vais déjà manger tous ces cornets caramel, quoi. Il en a pas vu la couleur. Bon, les sources, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.